Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur Instagram et Facebook, je vous ai annoncé une grande nouvelle et vous avez été nombreux à me demander une vidéo afin que je vous explique pourquoi j'ai pris cette décision. Donc cette vidéo va être en deux parties. La première partie, donc, ce sera l'explication de cette grande décision et ce changement de vie. Je vais également répondre à des questions. Alors, je ne vais pas répondre individuellement à chaque question, mais plutôt par thème, donc notamment donc mes projets, la santé, etc. Et en deuxième partie, je ferai une petite mise au point sur certaines questions que je reçois ou des remarques que je reçois aussi, afin de mettre les choses un petit peu au clair pour quand même expliquer un petit peu ce qui se passe parce que ce sont des choses que je n'aime pas forcément recevoir. Donc voilà, comme ça au moins ce sera une petite mise au point. Donc on commence tout de suite la vidéo par la première partie et donc qui concerne cette grande décision que j'ai prise, qui est donc d'arrêter mes études, d'arrêter la fac pour me former à deux formations professionnelles. Pourquoi j'ai pris cette décision? Alors, déjà, le fait d'être arrivée maintenant donc en deuxième année de fac, j'ai quand même eu mon bac à l'âge de 24 ans, donc ça remonte à 7 ans. Malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps pour arriver à cette deuxième année de fac par rapport à des problèmes de santé. Donc j'y reviendrai plus tard, voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, en fait, chaque année, il y avait des problèmes de santé et ça m'empêchait de me rendre à mes examens. Donc ce n'était pas du tout une histoire de capacité, ce n'était pas un problème de notes, ni de motivation, mais vraiment un problème de santé. Donc forcément, quand on met 7 ans pour arriver en deuxième année de fac, bah, au bout d'un moment, on est quand même assez fatigué psychologiquement et physiquement. Et là, c'est vrai que même si j'aime toujours autant ma licence de lettres, je suis toujours autant passionnée, mais je suis arrivée en quelque sorte au bout de quelque chose. Comme si j'avais atteint un petit peu mon but, parce que ce que j'ai étudié me plaisait beaucoup, mais j'ai en fait trouvé deux formations professionnelles qui me passionnent davantage. Dans tous les cas, si je vais continuer mes études, les deux formations vont me mener donc à deux métiers. Et ces deux métiers-là, c'est ce que j'aurais aimé faire après mes études, donc après une licence de lettres et après un master. Donc pourquoi faire un master si je peux, en 6 ou 7 mois, me former à une formation professionnelle et, et donc travailler dans ces deux domaines qui me passionnent en tant que freelance. Alors la question a dû quand même se poser, j'ai beaucoup réfléchi, ça a été une décision que je n'ai pas prise à la légère du tout, mais finalement j'ai décidé de me lancer et donc à partir de janvier je vais suivre donc deux formations, une formation de rédacteur web et une formation de lecteur-correcteur. Donc ces deux métiers sont vraiment hyper intéressants que je pourrais donc faire en freelance à temps partiel. Donc c'est vraiment l'idéal pour moi et c'est ce que je recherchais depuis très longtemps. Euh, Ce qui ne m'empêchera pas de toute façon de reprendre peut-être un jour mes études si l'envie vient. Je ne suis pas bloquée de toute façon, j'ai mon bac, j'ai ma L1, etc. Bon, je pourrais toujours revenir sur une licence de lettres à distance en plus de mon travail, mais ça je verrai vraiment plus tard. Et donc par la même occasion, je vais répondre à une question. Effectivement, j'ai pour ambition d'écrire un livre un jour. J'ai déjà beaucoup écrit lorsque j'étais adolescente, enfant et adolescente, et forcément, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'écriture, et j'attends d'abord de me former, d'être posée dans mon travail, et je pense que je me mettrai à l'écriture, et puis peut-être qu'un livre sortira. De toute façon, j'ai beaucoup de projets là-dessus, et je vous en parlerai de toute façon. Donc voilà, cette grande décision qui n'a pas été facile à prendre, mais qui finalement me rend très heureuse parce que voilà, maintenant j'ai 32 ans. Et puis, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est venu, qui commençait à me trotter dans la tête. Et puis, franchement, je me sens épanouie parce que j'ai décidé de changer en quelque sorte de vie. Et, et je trouve que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises d'arrêter en fait mes études. Parce que j'arrête des études, oui, mais je vais continuer à me former.
à ces deux métiers. Et je pense que le fait d'avoir 32 ans, le fait d'avoir fait 7 ans de fac, je pense que tout ça entre en jeu aussi. Et je pense que c'est la meilleure des décisions. Et en tout cas, je suis vraiment ravie de faire ça. Et je vous donnerai régulièrement des nouvelles de ma formation et puis plus tard aussi de mon statut freelance, etc. Ensuite, donc nous passons donc aux questions-réponses en quelque sorte et je vais répondre donc par thème. En ce qui concerne mes projets musicaux, donc bon, j'ai tout noté sur une feuille pour pas m'égarer. Donc des covers sont bien évidemment prévus sur ma chaîne. Alors j'espère pour bientôt et de manière plus régulière, ça va aussi dépendre de la santé. Normalement, j'espère qu'il y aura un cover au mois de décembre, sinon ce sera en janvier, la reprise des covers. Je continue toujours la préparation de mon album. Bien entendu, ce que je voulais dire par rapport à mon album, c'est que toutes les chansons sont écrites et composées. Il y en a d'ailleurs 3 que j'ai coécrites, donc c'est pour ça qu'elles me touchent particulièrement. Sinon, d'une manière plus générale, toutes les chansons, j'ai vraiment beaucoup participé à l'écriture de ces chansons-là, même si ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais j'ai vraiment donné tous les détails de ce que je voulais dire dans la chanson, des phrases, des mots, etc. Vraiment toutes les intentions que je voulais mettre dans la chanson. Pour la composition, c'est pareil, j'ai été assez exigeante autant dans l'écriture que dans la composition. Mon auteur et mon compositeur pourront vous le dire. Donc tout est écrit, tout est composé. Maintenant, voilà, il faut vraiment travailler sur l'album. Ça prend du temps. En ce qui concerne la date de sortie, il n'y en a pas pour le moment. Je préfère ne pas m'avancer, encore une fois, pour des raisons de santé. Donc, de toute façon, vous serez quand même avertis régulièrement. Là, je reprends mes cours de chant au mois de janvier. Donc, je vais pouvoir avancer sur l'album. 2 singles sont déjà sortis, dont je suis vraiment très fière. Le dernier me rend vraiment super fière. Et donc, je continue à travailler mon album. Et il n'y aura pas de date précise de sortie. Mais voilà, si ça doit se faire peut-être fin 2022 ou en 2023, je verrai. Dans tous les cas, vous serez les premiers au courant. Ne vous inquiétez pas. Pour les concours de chant, j'en ferai, je pense, quelques-uns encore. Mais je ne suis pas vraiment sûre d'en faire beaucoup parce que vu que je suis déjà, on va dire, lancée dans mon univers musical avec mes propres chansons, je ne sais pas si c'est très judicieux de continuer à faire des concours de chant. Je préfère plutôt me consacrer à des scènes, donc avec déjà mes 2 singles qui sont sortis, et puis donc continuer à chanter des reprises, mais peut-être 2 ou 3 concours de chant de temps en temps. Mais sinon voilà, je préfère continuer la scène avec mes chansons, des reprises, et puis de toute façon je continue aussi la comédie musicale. Et donc ça forcément je veux vraiment me mettre à fond dans ce domaine-là. Et donc les concours de chant, j'en ferai quelques-uns, mais pas vraiment. Et The Voice, pour répondre à une des questions, The Voice ne me tente pas spécialement. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc la santé, pour le moment, je ne sais pas, mais nous sommes sur le point de trouver, nous avons plusieurs pistes. Donc ce serait soit une maladie génétique, soit une maladie auto-immune. Donc c'est une maladie très handicapante et invalidante. Donc c'est un quotidien assez difficile. C'est pour ça que ça apporte du retard dans tous les projets que j'entreprends. Et c'est un peu compliqué à gérer au quotidien. Mais on est sur le point de trouver. Nous avons une idée d'une maladie auto-immune, puisque ma mère a déjà une maladie auto-immune qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Pour ma part, ça ne touche pas les os, les muscles, etc. Moi, c'est plutôt le système digestif. C'est pour ça que j'ai déjà fait auparavant une torsion de l'intestin, de pancréatite aiguë, alors que je tiens à le préciser, je ne bois pas du tout d'alcool. Je tiens aussi à le préciser, quand on voit dans mes stories Insta ou Facebook des cocktails, ce sont des cocktails sans alcool. Je ne bois pas du tout d'alcool. Et donc forcément, des pancréatites aiguës comme ça, bon ben, on s'est quand même posé la question de pourquoi. Après, bon, on a trouvé des ganglions dans l'intestin, on a trouvé pas mal de choses assez curieuses. Des bilans sanguins pas tout à fait normaux. Donc on commence à savoir un petit peu ce qu'il en est. Je ne vais pas m'avancer et dire de quoi je souffre, mais on a quand même voilà, une idée.
mais je le dirai quand j'en serai certaine. J'ai des examens encore à passer, un professeur à voir sur Montpellier. Donc voilà, dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Mais bon, je suis sur le point de savoir ce dont je souffre. Et je vous avoue que c'est très difficile et ce n'est pas évident à gérer. Mais voilà, je continue à être forte et à croire que ça s'arrangera. Alors, je suis vraiment désolée de vous le dire, à chaque vidéo, il y a toujours du bruit. Ce sont mes lapins qui vivent donc en liberté et qui font beaucoup de bruit. Et voilà, maman est en train de tourner des vidéos, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer à la mise au point. Donc voilà, une petite mise au point pour certains commentaires que je reçois, certaines questions, certaines remarques. C'est une minorité, je tiens à le préciser. Vous êtes pour la plupart tous bienveillants. Mais certaines personnes sont un petit peu trop curieuses, on va dire, ou plutôt indiscrètes, se posent des questions, notamment sur mes revenus, sur ma vie en général, notamment le fait que je vive chez mes parents à 32 ans. Donc, première mise au point, si je vis encore chez mes parents à 32 ans, c'est un choix. Je pourrais très bien avoir mon appartement, mais pour le moment, c'est un choix. Pour plusieurs raisons personnelles qui ne regardent personne. Donc pour le moment, je suis chez mes parents. Et d'ailleurs, j'aime pas trop dire chez mes parents. Je préfère dire que je vis avec mes parents. Voilà, je participe financièrement en étant avec mes parents, ce qui est tout à fait normal vu mon âge. Je suis pour le moment avec eux, mais j'envisage voilà, de prendre un appartement. Mais ça, ce sera quand je le déciderai. Donc voilà, pour une première mise au point. Ensuite, en ce qui concerne mes revenus, donc je suis totalement indépendante financièrement. Je ne suis pas dépendante financièrement de mes parents. Je ne leur demande pas de l'argent pour sortir au restaurant parce que voilà, je publie, on va dire, ma vie un petit peu sur les réseaux. C'est bien une partie de ma vie, je tiens à le préciser. Je ne suis pas une grande youtubeuse ou instagrammeuse ou quoi que ce soit, mais je partage beaucoup de mon quotidien. Mais c'est vraiment une partie de ma vie, donc vous ne voyez pas tout, bien entendu. C'est logique, mais ce que je publie, donc des sorties, je suis allée à un concert de Patrick Fiori en septembre, donc tout cela, c'est moi qui le paye de moi-même. Voilà, c'est avec mon argent. Je ne demande à personne de le financer pour moi. Donc je tenais quand même à le dire parce que voilà, on m'a posé la question, tu as 32 ans, tu fais des études, tu vis chez tes parents, ça ne te dérange pas de vivre à leur crochet? Non mais pas du tout, du tout. Je ne vis au crochet de personne. Je suis indépendante financièrement, je sais me débrouiller toute seule, je pourrais très bien avoir un appartement. Donc je tenais vraiment à remettre ça au clair parce que c'est quelque chose qui m'agace vraiment. C'est pas parce qu'on a 32 ans et qu'on est chez ses parents qu'on est forcément dépendant, qu'on est un Tanguy, qu'on ne sait pas se gérer seul. Non, non, pas du tout. Faut arrêter les clichés. Et c'est quand même terrible de devoir se justifier. Mais je tenais à le dire parce que je trouve que c'est important de clarifier les choses parce que ces questions revenaient de temps en temps. Comme je l'ai dit, c'était une minorité. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser parce que voilà, ça m'agace de savoir qu'on puisse penser ça de moi. Alors voilà, bon ben comme ça, tout est dit. Ensuite, il y avait aussi une petite mise au point sur l'alimentation. Donc en ce qui concerne mes problèmes de santé, voilà, j'étais à 50 kilos il y a encore peut-être 6 mois de ça. J'en fais maintenant que 45. Ça concerne mes problèmes de santé. Donc pour l'alimentation, il y a souvent des personnes qui me disent que je mange mal, que je vais beaucoup à McDo, à Quick machin, les fast-food, les pizzas, etc. Alors ça, je ne veux plus. Voilà. Je ne veux plus du tout de ce genre de commentaires. Parce que ça ne regarde personne. Mon alimentation me regarde. Ce n'est pas ça qui me fait grossir, parce que je suis à 45 kilos, donc j'ai besoin de prendre du poids. Ce n'est pas pour autant que j'ai du cholestérol, je n'en ai pas, je n'ai pas de diabète, je ne suis pas en surpoids. Donc voilà, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de manger un fast-food une fois par semaine, c'est mon choix. Je ne demande à personne l'autorisation. Je ne vois pas en quoi ça dérange. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'agace aussi. Parce qu'on me dit, tu devrais faire attention à ton alimentation, tu ne manges pas bien et tout. Non mais ça ne regarde personne, encore une fois. C'est pas parce que je mange une fois à McDo par semaine que à côté je mange tous les jours des burgers, des pizzas. C'est pas vrai.
Voilà, ce que je mange à la maison, personne ne le sait non plus. Je ne suis pas en train de mettre des stories de mes plats tous les jours. Voilà, donc ça ne regarde que moi et je fais ce que j'ai envie. Voilà, je pense que ces deux mises au point étaient très très importantes. Notamment aussi le fait que je change constamment de projet. Non, ça c'est faux. Je vais toujours au fond et au bout de mes projets. Si j'arrête un projet, c'est parce que pour moi, il n'a plus le même sens et ne me donne plus autant d'enthousiasme qu'auparavant. Donc la musique, par exemple, ça fait des années que je dis que je vais en faire, bah, je continue la musique. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, certes, ça arrive à tout le monde, parce que faire un album, c'est difficile. Mais en ce qui concerne mes études, si j'arrête au bout de 7 ans, ça fait quand même 7 ans, je pense que je n'ai pas à me justifier sur le fait que j'arrête mes études, parce que voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la fac, que maintenant j'ai 32 ans, je suis une jeune femme, et que maintenant, voilà, j'ai envie de changer de vie, et que les décisions que j'ai prises me rendent heureuse, et je suis beaucoup plus épanouie en prenant toutes ces décisions-là. Donc je ne vois pas pourquoi j'irai au bout de quelque chose si ça ne me plaît pas. Je ne baisse pas du tout les bras, c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Ce n'est pas du tout un abandon ou le fait de baisser les bras, parce que ce serait comme un échec. Je ne le vis pas du tout comme un échec. Pour moi, c'est un renouveau et c'est très important pour moi. J'aime beaucoup avoir de nombreux projets et là, c'est un nouveau départ qui commence. Voilà, donc en janvier, ce sera une nouvelle vie. Et d'ailleurs, ça fera partie de mes résolutions du mois de janvier. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un nouveau départ qui commence et une nouvelle vie. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis à me rejoindre également sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et en attendant une prochaine vidéo ou un prochain cover, je vous fais plein de gros bisous.